Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens parce que j'ai envie de vous parler d'un livre de recettes, voilà quoi, des petits gâteaux de Noël vu que Noël approche à grands pas. Aujourd'hui je vais vous parler du livre qui s'appelle donc Petit Four et Brédélé d'Alsace, qui est écrit par Josiane Syrien des éditions SAEP. Son prix il est de 7,40 €, donc pour un livre de recettes, moi je trouve que c'est relativement correct et personnellement je trouve ça pas du tout cher parce que j'ai déjà vu des livres bien beaucoup plus chers que seulement pour 7,40 €. Je parle bien sûr de livres de recettes. Directement ici je vais vous marquer son numéro de ISBN, donc c'est quoi si vous voulez comparer à quelque chose d'autre, c'est comme sur vous, votre carte d'identité, passeport ou je ne sais encore quoi comme carte, il y a un numéro dessus pour vous référencer directement quand vous devez la refaire. Et bien ici sur le livre c'est exactement la même chose, c'est pour ça que ce livre. Alors ce livre, moi personnellement ça fait déjà depuis 3-4 ans que je l'ai, voire 5 ans si je me dis pas de bêtises. À l'époque je l'avais acheté à l'espace culturel du Leclerc, donc voilà quoi, comme je vous l'ai dit, ça se trouve relativement facile. Au Super U je l'ai aussi déjà vu, sur Amazon il est aussi disponible, et au pire des cas vous pouvez aussi très bien le louer si jamais il est bien sûr disponible, soit dans une médiathèque ou soit dans une bibliothèque la plus proche de chez vous. Après je sais pas s'il serait dans toute la France disponible vu que c'est spécialement j'ai envie de dire des recettes de Noël, mais les gâteaux de Noël c'est plus spécialisé en Alsace que dans les autres régions. Alors qu'est-ce que je peux vous dire, donc qu'est-ce que je peux vous dire, quand vous ouvrez vous allez directement avoir cette page-ci et à l'arrière presque similaire, donc c'est plus ou moins l'illustration des gâteaux qu'elle présente. J'allais au pif, chaque recette a son illustration, donc ça c'est super bien pour les personnes qui souhaitent travailler avec l'illustration à côté pour voir à quoi ça ressemble. Moi plus ou moins j'aime ça. Après moi je regarde toujours la liste des ingrédients pour voir si c'est quelque chose de difficile à faire ou pas, avant s'il n'y a pas d'image. Voilà, moi je travaille comme ceci. Quand vous ouvrez le livre vous allez avoir donc ça que je vous ai montré à l'instant, et après ici vous allez avoir la personne qui a fait les recettes, donc Josiane Syrien, photographe et styliste Jean-Luc Syrien, donc sûrement la même famille. Coordination SAEP Eric Sibert, composition de la photographie SAEP Art graphique, impression Union Européenne. Il est imprimé entre Ingersheim et Colmar, donc pour le code postal pour ceux qui s'intéressent c'est 68 040. Et après ici vous allez encore avoir un petit texte voilà quoi, sur les gâteaux de Noël et tout ça. Là aussi il vous donne aussi quelques petits conseils, donc ça je pense que ça va être valable pour n'importe quelle recette, donc celui-là je peux vous le lire. Préférez le sucre glace à la farine pour saupoudrer votre plan de travail. Utilisez du papier de cuisson pour recouvrir les plats. Enfournez à chaud à four préchauffé. Modulez le temps de cuisson en fonction de chaque four. Adaptez le temps de cuisson indiqué en fonction de l'épaisseur et de la taille des petits gâteaux. N'hésitez pas à utiliser une minuterie pour surveiller la cuisson. Les petites pièces sont très vite colorées, ça c'est très vrai même. Laissez refroidir les gâteaux avant de les ranger dans les boîtes métalliques. Conservez séparément chaque variété de brédélé. Donc voilà quoi, ça c'est valable pour toutes sortes de recettes que vous voudriez faire. Après vous allez avoir tout ici des recettes, et la table des recettes se trouve à l'arrière sur la page 90-91. En tout il y a qui se présente comme ceci. Les recettes sont classées par ordre alphabétique et non par recette comme dans d'autres, et non par ingrédients comme dans d'autres livres qu'on peut trouver, où que chaque recette est classée par grand thème d'ingrédients, par exemple avec du blanc d'œuf, avec des épices ou encore avec du beurre ou je ne sais quoi encore. Non, là les recettes sont tous mélangées en fonction de l'alphabet et non plus par les pages. Par exemple ici vous allez arriver presque à la fin, vous allez trouver une recette de la page 10, et là vous allez être au début, vous allez déjà trouver une recette de la page 50. Donc voilà quoi, comme c'est mélangé. En tout ici sur la table des matières j'ai pu compter, il y a 78 recettes, donc relativement correct. Et ce livre il était imprimé en 2009. Voilà quoi, c'est marqué ici au niveau de la table des matières. Alors au niveau recettes, pour moi je trouve qu'il y a des recettes que je refais tous les années, il y en a que j'ai pas encore testé, je vous le dis comme ça. Et après pour moi, pour ma personnalité, je vais vous dire le top 3 de mes recettes que je préfère faire. Troisième donc ce sont les coca, donc si vous les préférez ces recettes, ce sont des sablés à la confiture, fourrés à la confiture, de préférence en framboise, voilà quoi. Après vous pouvez mettre lesquels que vous voulez. Là il n'y a pas d'ordre spécifique, à part que c'est une confiture qui évite de couler trop rapidement. Après nous avons bien sûr les Puttebredala, voilà quoi, une spécialité aussi alsacienne, donc ça c'est le top 2. Et les derniers en première position, moi celui que je préfère ce sont bien sûr les spritz.
C'est une pâte qui est relativement facile, vite fait, mais par contre quand vous devez la passer dans le hachoir à viande, voilà quoi, vu que c'est aussi manuel, là c'est un peu difficulté, mais sinon elle est super bonne recette, super facile, à part ça qui est un peu difficulté. Là je conseille d'être à 2 personnes, une qui met la pâte dedans et l'autre qui manuelle. Après vous pouvez échanger pour pas trop vous fatiguer, parce que c'est quand même une pâte, puisqu'il faut utiliser 750 g de farine. Et donc voilà, après je vais pas tous vous les dire, parce que comme je vous l'avais déjà dit l'année dernière de la vidéo que je vous avais fait, c'est possible que moi je préfère des recettes, mais vu que je vais vous dire la recette qu'il y a dans le livre, vous n'allez pas forcément aller seulement le feuilleter, voilà quoi, je ne dis pas directement l'acheter. C'est toujours ce que moi je fais quand j'achète un livre de recettes, je le feuillette toujours avant de l'acheter. Comme je vous l'ai dit, pour ce prix, 7,40 €, c'est pas très cher. Les recettes, elles sont super bien expliquées par détail. La liste des ingrédients, elle est aussi par détail. Et ça qui est super bien avec ces recettes-ci, la liste des ingrédients est en fonction comment vous devez la mettre dans les pâtes. Voilà quoi, j'ai déjà eu des recettes où la liste des ingrédients était aléatoire par rapport à la recette, comment vous devez les mettre. Donc ça, je trouve que c'est des fois un peu dommage. Par contre, même que si la recette elle est super facile. Après, les mettre chaque fois dans une boîte séparée. Si vous faites seulement comme moi, par exemple, quand vous avez envie de tester une nouvelle recette de ce livre ou d'un autre livre, et que vous la faites d'abord à moitié, vous allez avoir chaque fois des moitié recettes. Vous allez avoir plein de recettes, mais peut-être pas assez de boîtes métalliques. Voilà quoi, c'est là-bas que ça se conserve le mieux. Et en tant que conservation, pour pas qu'il y ait de la pourriture ou je ne sais quoi encore, et dans le temps, voilà quoi, vous pouvez les garder jusqu'à 3-4 mois sans difficulté. Donc voilà quoi. Moi je les mélange, voilà quoi. Après je sais ceux-là qui sont mélangés, c'est ceux-là que je voudrais consommer plus rapidement que ceux-là que je sais pas. Mais après quand moi je les mélange, je me suis bien dit au moins je vais avoir un mélange dans la boîte, comme quand vous allez les acheter en grande surface, il y en a qui sont aussi mélangés. Au moins vous êtes sûr que vous n'allez pas chaque fois prendre ceux-là que vous allez préférer. Si vous savez dans quelle boîte ils sont, là vous allez avoir un mélange. Donc c'est pour ça. Après ça c'est un choix personnel, chacun fait comme il veut. Là sur ce point, les boîtes métalliques, moi aussi je les achète en grande surface. Quand il y a les promotions bien sûr, parce que sinon on vous douiller des fois dessus. Après c'est la recette que moi je n'aime pas trop, voilà quoi, je le dis comme c'est pas au niveau goût, au niveau coupé, au niveau trop sucré à mon goût, voilà quoi, ça c'est un choix personnel. Après les autres personnes qui vont aller voir cette vidéo et vont me dire ah non ça c'est ma recette préférée, ça que je peux comprendre, chacun est différent au niveau goût et couleur comme je le dis chaque fois. Pour ma part ce sont les laqueries de côté, la recette elle est simple, les ingrédients il n'y a rien de spécial qu'il faut, en tout cas pas pour ma part, parce que les ingrédients je les ai chez moi dans mon armoire, mais moi je trouve qu'ils sont beaucoup trop sucrés à mon goût. Et au niveau des coupes comme ça, quand vous les sortez du four comme c'est marqué dessus, c'est assez difficulté à couper parce que vous allez avoir des amandes et des noix qui sont entières. Et vu que c'est encore chaud, vous risquez de moitié de vous brûler si vous n'avez pas des gants adaptés à la chaleur. Donc c'est pour ça que moi j'aime pas trop cette recette, mais sinon voilà quoi. C'est un livre super génial, moi je peux que le recommander aussi pour les personnes qui débutent avec les Bredala d'Alsace, Bredelis, comme ça dépend encore de ce que vous vous situez, ou les petits gâteaux de Noël, voilà quoi, si vous n'êtes pas en Alsace, comme ça vous savez de quoi je parle. Voilà quoi, il y a de tout, il y avait du chocolat, de la confiture, des natures, avec des plus ou moins épicés, avec des blondes, voilà quoi, il y a un peu de tout dedans. Donc moi je peux que le recommander, peut-être d'abord en location si vous n'êtes pas trop familier avec les gâteaux ou avec d'autres recettes, et après seulement par l'achat ou directement à l'achat quand vous le trouvez pour 7,40 € ou en moins cher, tout dépend. Des fois au Leclerc ils font aussi les prix Leclerc par rapport aux prix d'édition. Dites-moi dans la partie commentaires, est-ce que vous connaissez ce livre, cet auteur ou encore l'édition? Est-ce que vous l'avez déjà eu entre les mains, soit que vous l'avez loué ou que quelqu'un vous l'a prêté, que ce soit ami, famille? Et qu'est-ce que vous en pensez? Que ce soit du bouquin en soi, voilà quoi, la couverture, l'écriture du texte et tout ça, ou encore qu'est-ce que vous en pensez au niveau des recettes? Pour vous, est-ce que c'est quelque chose de facile à faire? Pas du tout, voilà quoi, vous n'êtes pas en sortie, voilà quoi, ou si c'est beaucoup trop compliqué au niveau épices, voilà quoi, vous êtes, j'ai envie de dire ça comme ça, mais ne le prenez pas mot pour mot, vous allez être ruiné en achetant les épices qui sont demandées, ce que je peux comprendre si vous n'êtes pas une personne qui travaille beaucoup avec les épices. En barre d'infos, je vous mettrai donc le nom exact du livre avec les éditions et l'auteur. Je vous mettrai aussi le lien directement lorsque vous pouvez les trouver sur le net. Donc sur Amazon, il y a, là je suis sûre à 100%. Et je pense aussi que sur le Fnac, il doit aussi y être. Peut-être même aussi, je suis pas sûre à 100%, peut-être aussi sur journaux.fr vu qu'ils vendent aussi des livres. Donc comme je vous l'ai dit, sinon où ce que vous pouvez le trouver, c'est soit en location dans une médiathèque, bibliothèque,
à l'achat en grande surface qui est disponible d'un rayon livre presse, voilà quoi, Leclerc, Super U, peut-être aussi Carrefour, je ne sais pas si ils ont ce genre de rayon ou pas du tout. Voilà quoi, d'autres grandes surfaces, voilà quoi, sans tous les citer. Après, est-ce que vous les trouvez hors la France? Je pourrais pas vous le dire, voilà quoi, moi je parle des magasins en France, voilà quoi, que je suis sûre que vous pouvez les trouver. En bas d'infos, je mettrai aussi là ce que vous pouvez nous le suivre, c'est-à-dire en venant t'abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ainsi aussi d'activer la petite cloche qui est à côté du mot s'abonner, c'est tout simplement pour recevoir une notification dès que je mets une vidéo libre, ainsi aussi de me rejoindre sur Google+, Facebook, Blogspot, Skype, ainsi que aussi sur Twitter. N'hésite non plus pas à me lâcher des pouces bleus, des j'aime, des likes, des pouces vélo, voilà quoi, tu appelles ça comme tu veux. De 1, ça me montre que cette vidéo t'a plu, que ce soit le genre de vidéo et ou encore le contenu de vidéo. Et de 2, ça me motive à faire d'autres vidéos, peu n'importe le style, voilà quoi, que ce soit dans ce genre de vidéo ou dans d'autres genres. N'hésite non plus pas à la partager. Sur ça, moi je te fais des gros bisous et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tchuss!